BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, il est midi 20, on est de retour en direct dans 60 minutes business. Je vous rappelle donc la grosse info dont on continue de parler largement, la condamnation ce matin, on appelle de Stéphane Richard, le patron d'Orange, dans l'affaire, la fameuse affaire de l'arbitrage controversé de 2008. Il est condamné à 1 an de prison avec sursis et 50 000 € d'amende. Vous savez qu'il était à l'époque des faits directeur de cabinet de Christine Lagarde à Bercy. Il annonce qu'il va se pourvoir en cassation, mais on le sait aussi qu'il y aura une réunion du conseil d'administration d'Orange en fin de journée. C'est Bercy qui l'a annoncé et Bercy le dit, le conseil d'administration tirera les enseignements de cette condamnation. La question étant de savoir si Stéphane Richard sera toujours à la tête d'Orange dans quelques heures. On continue d'en parler de ces années, Stéphane Richard, du côté d'Orange, avec Mathieu Courtecuisse qui est avec nous par vidéo interposée. Bonjour Mathieu, président fondateur du cabinet de conseil SIA Partners. Je reviens à vous dans une petite seconde. Mathieu, juste Frédéric Simotel qui est avec nous également. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Avec cette question, parce qu'on commençait à tirer, malheureusement, on en est là, un petit peu le bilan des années Stéphane Richard à la tête d'Orange avec le syndicaliste de la CFE-CGC. 10 ans, un peu plus de 10 ans de... C'est ça. Il est arrivé, il faut le rappeler, comme pompier chez Orange. Finalement. Oui, alors il siégeait déjà au conseil d'administration en 2007 et puis en 2009, voilà, on l'a appelé, il était patron de l'International, puis très vite, il y a de trop fortes tensions sociales, c'était la vague de suicide, il faut se rappeler. On était 2008-2009, c'était Didier Lombard qui était la tête, qui a lui-même été condamné à 1 an de prison, donc 4 mois ferme pour harcèlement moral. À l'époque, c'était des mobilités forcées. On était France Télécom était en train de poser les piliers de ce qui allait devenir le Orange d'aujourd'hui, avec une concurrence plus forte, une ouverture davantage à l'international. Mais voilà, ça a créé beaucoup de tensions. Et Stéphane Richard est arrivé là. Et c'est vrai que c'est plutôt une démission qu'il a bien réussi à créer cet apaisement social, ce dialogue social. Il a justement stoppé les mobilités forcées. Il a recruté des gens pour du personnel sur les risques psychosociaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, c'est un dialogue beaucoup plus apaisé au sein d'Orange. Et puis, voilà, mais il fallait... il arrive dans ce contexte compliqué où il faut vraiment préparer à la concurrence, poser et puis développer la fibre et tout ça. Donc aujourd'hui, si on regarde très rapidement son bilan, alors certains diront un bilan mitigé ou certains lui font même un procès en immobilisme en disant regardez la valorisation, elle est à peu près stable quand Deutsche Telekom, son concurrent et voisin allemand, lui la valorisation c'est 3 fois supérieure, c'est plus de 80 milliards d'euros. Alors derrière, c'est vrai qu'il a plutôt pas mal résisté à l'arrivée d'un Free qui est venu tout bousculer. Rappelez-vous, en 2012, on avait déjà eu Bouygues Télécom, la Free arrivait derrière. Orange, quand même, se maintient bien. Développement de la cybersécurité, il a monté ça, c'est un chiffre d'affaires aujourd'hui d'1 milliard et on sait que c'est un marché vraiment en devenir. L'Afrique, qui est devenue la première zone de croissance du groupe, un chiffre d'affaires alors qui reste aux alentours de 6 milliards d'euros, mais 130 millions d'utilisateurs et ça continue à grimper. Le chantier de la fibre, qui a quand même pris toute son importance, et puis la diversification, Bouquet TV, OCS, il y a eu pas mal de choses, des services à la personne aussi à travers Orange, et puis l'excellente santé, il faut le dire, de sa division entreprise, de son entité Orange Business Service, qui accompagne très fort le marché entreprise, et là aussi il fallait résister à une forte concurrence. Et alors derrière, quelques lignes d'échecs. Je reviens sur la diversité. Une enseigne connectée, Jingo, là, on n'entend plus parler, alors balayé par les GAFA. Le lancement en 2007 de la Banque Orange. C'est plutôt mitigé. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 2 millions de clients, surtout en France et en Espagne, mais des lourdes pertes. On a la croissance européenne en berne. Ils ont eu du mal. L'Espagne notamment. Orange, malgré il a fait baisser en 10 ans la masse salariale de 30%. On est quand même en sureffectif. C'est quand même 80 000 personnes aujourd'hui. Donc il faut, avec tous les métiers qui sont en train de changer. Là, tout dernièrement, il y a la panne des numéros d'Orange. Mais ça vient se rajouter quand même parce que là, du coup, était mise en accusation la qualité du réseau. Alors on continue la discussion, pardon Mathieu, on en vient à vous, Mathieu Courtecuisse, président fondateur du cabinet de conseil SIA Partners. Bon, on a tiré le bilan des années Stéphane Richard en attendant d'en savoir un petit peu plus, mais vous dites les défis d'Orange plus largement dans les prochains mois, les prochaines années, c'est la continuité de la stratégie actuelle, c'est une nouvelle stratégie, c'est une fusion, une grosse consolidation du secteur des télécoms en Europe qui dépasse le nom du futur patron. Comment est-ce que vous regardez tout ça, vous, Mathieu, aujourd'hui, finalement ?
Bonjour Guillaume. Je pense que le volet consolidation est quand même peu probable à date. C'est pas vraiment le sens de ce qu'on constate aujourd'hui. Effectivement, c'est un mix entre ce qu'il faut continuer et accélérer, et puis des points stratégiques à réviser. Alors, ce qu'il faut continuer, c'est évidemment finaliser le développement de la fibre, l'adoption de la 5G, parce que c'est quand même quelque chose qui a été quand même très très important. Par ailleurs, il y a évidemment une série de sujets qui posent problème. Donc le cours de bourse qu'il faut revitaliser, vous l'avez indiqué, il n'est pas au mieux de sa forme. Alors le comparer avec Deutsche Telekom, c'est un peu injuste parce qu'il y a l'activité américaine, mais là il y a le projet de déconsolidation des activités, enfin de la TowerCo d'Orange qui a été lancé et qui va venir aider à relancer un peu le cours de bourse. Il y a une question stratégique en effet sur le volet des services bancaires. Et puis il y a l'Espagne qui quand même pose aujourd'hui un petit souci en termes de développement de l'activité. Donc ça c'est sur ce volet avec quelques décisions à prendre. Et puis le volet contenu, quand on regarde la stratégie d'un certain nombre d'opérateurs, notamment en Amérique du Nord, on peut dire que la stratégie aujourd'hui d'Orange en la matière est un petit peu timide, et il faut aussi retravailler un petit peu sur les processus d'innovation. Frédéric a évoqué juste à l'instant le sujet de l'enceinte connectée, enfin de la commande vocale. Il faut que le technocentre soit plus puissant en termes de pour délivrer de l'innovation. Vous dites que c'est un groupe qui a un avenir, mais quel genre d'avenir finalement pour vous aujourd'hui, Mathieu, chez Orange? Disons qu'en fait, l'ensemble des opérateurs télécoms, d'abord aujourd'hui, sont déprimés en bourse. On voit aussi que Xavier Niel retire Iliad de la cotation, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une défiance par rapport à ce secteur en Europe. Pas vraiment aux États-Unis, mais en Europe, c'est extrêmement clair. Donc c'est un mouvement général qui interroge le positionnement et la valeur des opérateurs télécoms, parce que malgré tout, sur les business historiques qui sont la voix et la data, il y a une structure de revenus qui est à la baisse. On va perdre 2-3% par an de façon mécanique. Donc il faut revitaliser le revenu et monétiser au mieux les services réseau. Donc ça, c'est une vraie difficulté pour tous les opérateurs aujourd'hui. Frédéric. Oui, moi, parmi les autres défis, enfin Mathieu vient de le dire, la fibre, vraiment, la 5G, il y a davantage d'alliances avec les grands industriels, notamment autour de la 5G. Là, ils viennent de signer avec ArcelorMittal, ça va être le plus grand réseau 5G industriel là jamais construit. Donc là, il faut accentuer tout ça. Résister au GAFA, c'est travailler davantage sur la data, travailler davantage sur tout ce qui est intelligence artificielle. Et là, c'est vrai qu'on attend un peu plus de l'innovation de l'ancien CNET. Aujourd'hui, la partie innovation d'Orange et travailler davantage. Alors, ils le font déjà avec des startups, mais il faut encore accentuer tout ça. L'international, je pense que là, il y a une vraie carte à jouer, notamment au niveau d'Orange Business Service, au niveau d'Orange Cyberdéfense. Et puis, derrière, il y a toujours l'accompagnement des entreprises dans la transformation numérique, leur transformation énergétique aussi, parce que tout ça est lié. Et là aussi, il y a beaucoup de chantiers. Et puis, derrière, les chantiers du futur, et les véhicules autonomes, enfin, c'est lié à la 5G, mais voilà, il y a tout un tas, il y a beaucoup d'axes stratégiques qui peuvent être de vrais leviers de croissance encore pour Orange. Vous dites, Mathieu, sur l'ensemble de ces défis qu'on énumère ensemble depuis quelques minutes, est-ce que le groupe a perdu du temps l'espace de 10 ans? Est-ce que Stéphane Richard aurait pu aller plus vite? Est-ce que l'État actionnaire a pu être une entrave de quelque façon que ce soit, ou pas du tout finalement? Comment est-ce que vous... Non, il arrive dans les conditions que vous avez citées au tout début, c'est-à-dire dans un climat social complexe. Moi, je note aujourd'hui, par exemple, la migration vers la TowerCo se passe très bien, alors que c'est avec des personnels historiques de France Télécom. Donc aujourd'hui, on peut considérer que ce volet-là, il est relativement couronné de succès, je pense. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Et effectivement, la partie innovation, positionnement sur un certain nombre de sujets, tout ce qui est B2B, enfin les applications B2B pour les opérateurs télécoms, c'est une partie de l'avenir du revenu. Je crois que la particularité d'Orange, en fait, elle est double aujourd'hui. D'abord, le positionnement de cybersécurité est assez unique dans les opérateurs télécoms. Donc ça, c'est une position relativement forte. Et là aussi, pour porter le cours de bourse, il y a la possibilité de le rendre un peu indépendant du reste. Et puis, il y a la particularité des services bancaires qui, il faut le reconnaître, est une particularité d'Orange un peu spécifique. Voilà pour le bilan et les défis d'Orange qu'on vient de résumer en l'espace de quelques minutes. En attendant d'en savoir un peu plus, bien sûr, ce soir à l'issue du conseil d'administration d'Orange. Merci beaucoup, Mathieu. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes en direct ce midi. Merci Mathieu Courtecuisse, président fondateur du cabinet de conseil SIA Partners, avec nous sur BFM Business. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Frédéric Simotel avec nous également sur BFM Business.